que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter le bilan de mes lectures de début janvier 2016. Donc ça va être une vidéo un peu particulière, je vous ferai peut-être un petit tour tout à l'heure mais je suis en plein déménagement donc j'ai plus aucun livre à part ma pile à lire que je garde, que je vais ranger en dernier dans les cartons au cas où je me suis prévu une pile à lire d'avant déménagement qui est sur ma table de nuit, mais je garde quand même au cas où j'ai une envie subite de lire quelque chose. Mais je vous montrerai tout à l'heure au niveau de la bibliothèque, il n'y a plus grand chose, donc du coup je vais vous montrer sur ma tablette les livres que j'ai lus du coup au début janvier. Donc j'ai pas fait le calcul exact, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres depuis début janvier, donc je suis plutôt contente, ça correspond au nombre de livres que j'ai déjà achetés, oui ça craint, donc j'aimerais bien du coup lire à peu près le même nombre de livres pour la fin du mois et ne plus en acheter. Comme je vous l'avais dit, il faut vraiment que je baisse ma pile à lire, vous voyez, ils sont les uns sur les autres, je m'en sors plus, j'arrive plus à trouver mes lectures, donc bah voilà, j'espère continuer sur cette lancée pour jusqu'à la fin du mois et jusqu'à les prochains mois. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai terminé en tout cas ce mois-ci, il s'agit des Apparences de Gillian Flynn. Donc que j'avais déjà, enfin je l'avais pas déjà lu, hein, non, mais que je connaissais l'histoire puisque j'ai vu le film Gone Girl. Donc malgré que je connaissais l'histoire, j'ai dévoré ce livre de, je crois qu'il fait 650 pages ou 700 pages en 2 jours. Je l'ai commencé je crois le 30 décembre, je l'ai fini le 1er janvier, sachant qu'il y avait du monde chez moi pour le nouvel an. Ça a été un nouvel an en famille, donc il y avait ma grand-mère, j'avais ma petite cousine, il y avait mon frère, sa copine, etc. Je me suis quand même débrouillée pour lire ça en 2 jours. Une histoire que je connaissais, beaucoup de monde, la télé tout le temps allumée chez mes parents, mais j'ai quand même réussi et pour vous dire à quel point j'étais vraiment dans l'histoire. Et malgré que je connaissais l'histoire, parce que finalement le film est très bien adapté, j'ai adoré. J'ai adoré. Je peux même pas vous dire. En fait, Les Apparences, c'est l'histoire d'un couple. Alors, je me souviens plus du tout leur prénom. Et en fait, un jour, la femme disparaît. Il y a des débris dans la cuisine, on retrouve des traces de sang. Et évidemment, le premier à être inculpé, c'est le mari qui en plus a du mal à exprimer ses émotions. Donc du coup, il n'est pas triste, il ne pleure pas, il n'a pas l'air ému que sa femme ait disparu. Donc évidemment, c'est le coupable idéal. Et donc on va suivre cet homme et sa femme. On va suivre un petit peu pour elle comment se sont passés les jours avant sa disparition et pour lui comment se passent les jours après la disparition. Et dans la tête de cet homme, il se pose énormément de questions, mais en même temps, il n'a pas la réaction qu'on pourrait s'attendre d'un homme qui a perdu sa femme. Puisque clairement, ses émotions ne transparaissent pas du tout. Donc voilà, c'est super bien écrit. J'ai un autre livre de cet auteur dans ma pile à lire, et alors ce coup-ci, je n'ai pas vu le film. Je crois qu'il y a un film qui a été adapté aussi, mais je ne verrai pas le film tout de suite. Et du coup, hop. Et je le lirai avec grand plaisir parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, ce mois-ci, j'ai terminé la saga Dear You de Emily Blaine. Donc j'ai en fait juste le coffret qui traîne ici. Il n'y a plus aucun livre dedans. J'ai lu les 3 livres en décembre et j'ai prêté les 3 livres à ma maman. Donc voilà, je sais pas si on va bien voir ici. Je vais faire ce que je peux pour que vous puissiez au moins avoir un petit peu la tête de l'image. Donc bon, comment vous parler du tome 3 sans vous spoiler les 2 précédents, en tout cas je peux vous dire que j'ai adoré cette saga. Je m'attendais pas à ça. Emily Blaine, c'est une auteure française qui est pas très connue, donc je m'attendais voilà, à passer un bon moment mais sans plus. Je m'attendais à du Danielle Steel, du Nora Roberts, voilà, des livres, des trucs qu'on a déjà vus, mais finalement on passe toujours un bon petit moment avec. Et j'ai été agréablement surprise. En fait c'est l'histoire de Caitlin, ou Kate, elle préfère se faire appeler Kate, qui est concierge de nuit dans un hôtel, dans un grand hôtel à New York. Et en fait quand on la rencontre, bon sa vie est un peu triste, elle a personne dans sa vie, tous ses amis sont en couple, elle s'apprête à se marier, etc. Puis bon elle travaille de nuit, donc c'est un petit peu difficile de sortir, de se faire de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Et en fait en l'espace de quelques jours, elle rencontre 3 personnes, 3 hommes différents. Un homme qui travaille aussi à l'hôtel, qui a totalement craqué sur elle.
un riche client de l'hôtel qui essaie un petit peu de la séduire et un homme avec qui elle correspond via les petites annonces dans le New Yorker ou le New York Times, je ne sais plus. Et du coup, voilà, sa vie va vraiment basculer du jour au lendemain et on va suivre Caitlin qui... Voilà, moi elle m'a bien plu. Ce personnage m'a beaucoup plu, je l'ai trouvée attachante, je me suis vraiment... Ouais, je me suis attachée à ce personnage, je l'ai trouvée... Elle était drôle et en même temps très mature. Elle sait ce qu'elle veut, donc elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et du coup voilà, je l'ai beaucoup aimée. Et pendant ces 3 tomes, on va suivre un petit peu l'évolution de son personnage, des autres personnages qui l'entourent, parce que bon, on va pas s'intéresser qu'aux 3 hommes qu'elle rencontre, mais aussi à ses amis proches. Et voilà, j'ai adoré. Si jamais, en plus le coffret, il est super quoi, il est vraiment très joli, il y a un petit nœud ici. Il y a des bonus dans le 3e tome qui nous racontent un petit peu l'après, l'histoire principale. Donc j'ai appris encore pas mal de choses. Et puis bon, le coffret, 20 € quoi, pour 3 tomes, 3 poches, avec le joli coffret qui est, bon là il rend pas très bien puisque il n'y a pas les livres dedans, mais une fois que les livres seront dedans, ça rendra super bien, donc voilà, j'étais contente. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu La mer infinie de Rick Yancey, alors que c'est le seul que j'ai pas pris en photo, donc et puis il est déjà dans un carton, donc vous le verrez pas. La mer infinie, c'est le 2e tome de la 5e vague de Rick Yancey, je vais y arriver. Je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. En plus, il va sortir en film, je crois, la semaine prochaine. On est lundi, pas cette semaine, la semaine prochaine, si j'ai bien compris, c'est le 27. Donc voilà, j'avais eu un énorme coup de cœur pour la 5e vague, je l'avais dévoré, j'avais vraiment adoré l'écriture, le personnage principal de Cassie, tous les événements, enfin j'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite. Et en fait j'ai eu pas mal de retours pas terribles concernant le 2e tome, donc c'est vrai que j'ai repoussé un peu ma lecture. Et je l'ai vécu un peu comme les autres. J'ai beaucoup moins aimé le 2e tome, j'ai pas retrouvé l'engouement du premier. Pour moi, le 2nd il stagne complètement, il se passe rien, on voit presque pas Cassie. Voilà, enfin, il se passe rien dans ce 2nd tome, donc je l'ai commencé, puis je l'ai arrêté pendant quelques temps où j'ai lu d'autres choses parce que vraiment j'arrivais pas. Et puis je l'ai fini d'une traite parce qu'il y a un moment, voilà, il fallait bien que je le termine. Je crois que c'était le 1er ou le 2e week-end de janvier. Je voulais vraiment passer à autre chose quoi. À un moment, je voulais le finir, le mettre dans un carton et basta. Donc ouais, je suis déçue parce que le 2e tome pour moi est vraiment pas à la hauteur du premier. Bon, c'était difficile de faire mieux, mais comment il soit à peu près sur la même lignée. Et j'ai encore, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, j'ai encore l'impression de lire un tome commercial. Tous ces auteurs, pour moi, ils font des trilogies parce que selon eux, c'est ce qui marche. Mais au final, s'ils n'ont pas assez de matière pour écrire une trilogie, mais arrêtez quoi, un tome ça suffit, ou 2. Mais si vous écrivez pour rien dire, pour moi ça sert à rien et je me retrouve encore devant, selon moi, un tome commercial. En plus, c'est les éditions R, je crois, la collection R des éditions Robert Laffont, et je crois qu'ils sont quand même très chers les grands formats. On en est entre 17 et 19 € le grand format. Donc bon ça va, celui-là je l'avais acheté d'occasion, j'ai dû payer 12 ou 13 €, mais quand même. Et c'est pour ça que je délaisse de plus en plus en fait ces sagas jeunesse, ces sagas dystopiques, parce que j'ai toujours ce 2e tome qui me pourrit la saga en fait. Le 1er tome est toujours excellent, le 2e tome est mou, et le 3e tome, bon, est moins bon que le premier, mais on a des réponses, on a un peu plus d'action, et bon, on est relancé, mais donc voilà, c'est mon petit coup de gueule contre le... Je sais pas d'où ça leur vient en fait de faire 3 tomes ou si c'est une norme de faire des trilogies. Mais clairement, je commence un petit peu à en avoir marre. Et il y a pas mal de livres que j'ai ici que je n'ose pas lire. Par cette peur en fait d'être déçue encore au niveau du 2e tome. Je pense par exemple, j'ai Le Secret de l'Inventeur, le 1er tome. Il y a le 2e qui va sortir bientôt. C'est encore une trilogie. Il y a eu énormément de bons retours sur le 1er tome, mais je le sens gros comme une patate. Je vais adorer le premier, je vais détester le 2e, et je vais du coup me traîner le 3e qui va bien me plaire, mais sans plus, et je vais rester sur cette image négative du 2e. Je dois en avoir d'autres encore. Il y a Les Cœurs Brisés, je crois que c'est qu'une duologie, donc ça devrait le faire. J'ai Respire de K.A. Tucker, c'est une trilogie, ça peut peut-être fonctionner pareil aussi. Les Outrepasseurs, peut-être aussi que le 2e tome va me... Enfin bref, en ce moment je suis pas du tout en lecture jeunesse, vraiment
j'ai plus de mal. Voilà, ces deuxièmes tomes me pourrissent mes lectures et me pourrissent mes sagas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu Cress de Marissa Meyer. Ça, c'est une des seules sagas où ça va crescendo de tome en tome. Rappelez-vous, j'avais lu le premier tome en lecture commune avec Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture au mois de mai dernier. Si vous vous souvenez bien, on avait fait un fil rouge le long du mois de mai, c'est-à-dire un chapitre par jour. On a toutes les deux adoré le livre, mais je pense que le fil rouge était une mauvaise idée puisqu'on n'est pas du tout dans l'action. Parce qu'un chapitre par jour, on s'arrête en plein milieu de l'action et le lendemain, quand on reprend le livre, finalement, on n'est plus trop dedans. Mais j'avais bien aimé l'histoire et je crois que j'avais acheté le deuxième tome alors que j'étais encore en train de lire le premier, donc forcément, j'ai lu le deuxième. J'ai adoré le deuxième. Le deuxième, il a été à la limite du coup de cœur. Je me suis pris d'affection pour Scarlett, je me suis pris d'affection pour Lou. J'ai redécouvert Cinder que j'avais eu du mal à apprécier dans le premier tome. Et celui-là, il est génial. Pas de coup de cœur pour autant, on n'est pas loin. Hein. On est vraiment pas loin. Il y a juste 2-3 petits trucs qui m'ont un peu gêné, mais on n'est pas loin du coup de cœur. Mais il est génial, il se lit tout seul alors qu'il fait plus de 800 pages. J'ai appris de plus en plus de trucs, on est de plus en plus dans l'action. On n'a pas de moment mou comme dans toutes ces autres sagas jeunesse qu'on peut connaître aujourd'hui. On va vraiment crescendo dans l'action. Tout découle tellement bien en fait, tout se suit tellement bien. Ce livre c'est une évidence, j'ai pas d'autre mot en fait. Cette saga c'est une évidence. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cress. Cress, donc c'est Réponse. Elle a été en fait enfermée dans un satellite pendant 7 ou 8 ans, je me souviens plus exactement. Donc du coup elle n'a pas de vie sociale, elle se parle qu'à elle-même ou à ce qu'elle appelle mini Cress. En fait elle s'est enregistrée quand elle était petite et elle a créé une sorte de petite mémoire artificielle dans son satellite. Donc elle se parle à elle-même. Et du coup elle est vraiment fun quoi. Quand elle rencontre Scarlett, Cinder, toute l'équipe, elle est drôle vraiment parce qu'elle débarque pas du même monde, ça c'est sûr qu'elle n'a pas vécu sur la même planète, elle sait pas ce que c'est que d'avoir une vie sociale, toutes les expressions, toutes les us et coutumes qu'on peut avoir, elle ne les connaît pas et du coup elle a apporté du piment, du peps. La saga était déjà géniale mais du coup Crest en plus elle m'a apporté quelque chose que je pourrais même pas vous décrire en fait ce côté un petit peu ce côté vraiment fun qu'elle a apporté en plus dans cette saga qui est quand même un petit peu dramatique puisqu'on est à la limite d'une guerre interstellaire entre la Lune et la Terre. Donc ouais c'était vraiment fun et alors là ce qui se passe à la fin j'ai qu'une envie, c'est que le tome 4 sorte. J'ai encore Levana à lire, le tome 4 sort très bientôt, j'ai juste été déçue par la couverture, elle est magnifique mais le personnage de Winter il est censé être c'est une personne de couleur noire et sur la saga c'est une personne de couleur blanche. Alors c'est quoi? C'est parce que les personnes blanches elles vendent mieux que les personnes noires, c'est ridicule, enfin faut coller à la réalité. Dans le bouquin elle est noire, faites un personnage noir quoi, il y a un moment... Enfin bref, c'est pas le débat du jour. Si vous connaissez pas cette saga, enfin moi j'adore. Et je suis pas la première à le lire et je pense que je suis même une des dernières parce que beaucoup l'ont lu avant moi. Mais je pense que je vais me précommander Winter et je le dévorerai de suite, ça c'est clair et net. Ensuite, je me suis plongée dans le tome 6 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de fantasy et de Robin Hobb en plus. Et parce que je sais pas si je vous en ai... 3-4. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai commencé à lire l'intégrale 4 du Trône de Fer cet été et ça m'a totalement pourri mon envie de fantasy. Depuis, j'ai pas relu un seul livre de fantasy. Ça fait quand même 6 mois, c'était en juillet. Et c'est bien dommage parce que l'Assassin Royal, c'est une saga qui se lit toute seule, c'est des personnages qui sont attachants et j'ai adoré me replonger dans le tome. Je l'ai lu d'une traite, je crois, en 2-3 jours, il était terminé. J'ai adoré, à part la fin pour moi qui va un peu trop vite. En fait, là on termine le premier cycle de l'Assassin Royal, il y a 2 cycles, donc les tomes 1 à 6 et les tomes 7 à 13 si je me trompe pas, donc là on termine un premier cycle. Pour moi il y a des choses qui sont pas cohérentes dans ce livre là, des choses je me suis demandé mais d'où ça sort ça? Qu'est-ce qu'elle a fumé l'auteur pendant l'écriture de ce livre? C'est pas possible.
Et la fin va beaucoup trop vite, en l'espace de 10 pages on passe 15 ans et ouais non ça va un peu trop vite pour moi. Donc j'ai pas eu l'engouement que j'avais eu pour les autres tomes, mais heureusement que les personnages je les connais, que l'histoire je la connais. Et du coup ça m'a vraiment permis d'accrocher quoi. Vraiment vraiment ça aurait été un one shot. Je suis pas sûre que j'aurais vraiment accroché parce qu'il y avait vraiment des choses très bizarres. Mais du coup voilà, j'ai repris vraiment plaisir à me replonger dans l'univers. Je pense que je vais couper du coup la saga en deux, premier cycle et deuxième cycle. Et je pense que là je vais commencer les Aventuriers de la Mer. J'ai eu la première intégrale en swap avec Saluna. Donc voilà, je pense que ma prochaine lecture de Robin Hobb ce sera Les Aventuriers de la Mer. Ensuite j'ai lu Beautiful Player de Christina Lauren. J'ai entendu des gens me dire que c'était pour eux le meilleur tome de la saga. Pour moi c'était pas le cas. J'ai bien aimé mais c'était pas, ça valait pas ça valait pas le premier tome quoi. Moi je reste vraiment sur le premier tome. Là pour moi c'était une petite histoire d'amour bien sympathique mais j'ai pas trouvé forcément le côté érotique et un peu voilà le côté érotique et sexe qu'on cherche dans cette saga, clairement. Oui, je suis une grosse obsédée. Bref, donc très sympa, mais pas dans la lignée des deux tomes précédents. Enfin, des deux tomes principaux principaux. Bref, parce qu'il y a la saga, puis il y a des petites annexes, vous savez, des histoires 1,5, 2,5, etc. Donc voilà, sympathique de rencontrer des nouveaux personnages, de toujours voir un peu ce qui se passe chez les anciens. Donc voilà, c'est une saga que je vais continuer. Je crois que j'ai encore un tome ou deux. Un tome sûr encore dans ma pile à lire. Donc je continue ça avec plaisir. Ensuite, je me suis lu Profanation de Jussi Adler-Olsen. Donc le tome 2 de la saga du département V. Ça c'est grâce au film que j'ai appris que c'était le département V. J'ai adoré retrouver les deux personnages principaux, donc Karl et Assad, qui forment toujours un duo de choc. Se rajoute à ce duo une secrétaire, assistante, tout ce que vous voulez, Rose, qui débarque un peu comme ça. On la met dans les pattes de Karl qui est plus que mécontent, mais bon il fait avec, il n'a pas le choix. Et bon l'enquête en elle-même m'a pas émoustillée, c'est vraiment l'écriture de l'auteur qui est géniale, c'est vraiment les personnages qui sont géniaux. C'est très bien écrit, on tourne les pages en fait sans s'en rendre compte. La fin m'a un peu déçue pour moi quand j'ai. Ceux qui l'ont lu, vous allez peut-être penser la même chose que moi. Pour moi, en lisant la fin, je me suis dit non mais il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Ça peut pas se finir comme ça. Voilà quoi. Il n'y a pas de justice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais en fait, là, on va suivre l'histoire de... donc, Karl trouve un matin un dossier sur son bureau. Donc, bon, vous ne le savez peut-être pas, le département V, son objectif, c'est de s'intéresser à des affaires très vieilles qui n'ont jamais été élucidées. Donc des affaires vieilles de 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Et donc, bon, à la base, on avait donné ce rôle à Karl pour se débarrasser un peu de lui. Le foutre, ils l'ont mis au fin fond des sous-sols de la PJ de Copenhague. Et voilà. Et donc ici, le dossier sur lequel Karl tombe, c'est l'assassinat de deux jeunes, un frère et une sœur, dans leur maison de campagne, il y a plus de 10 ans. Et en fait, les suspects de l'époque, c'était une bande d'adolescents, les suspects de l'époque n'ont jamais été inquiétés puisque l'un des leurs s'est dénoncé 9 ans plus tard. Donc son supérieur lui dit laisse tomber, il y a quelqu'un qui s'est dénoncé, il a avoué, l'affaire est classée, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Sauf que Karl il sent qu'il y a un truc louche et du coup on va suivre en fait Karl et Assad dans leur enquête sur tout ce qui a pu se passer sur 10 ans auparavant. On va suivre aussi les jeunes, donc la bande de jeunes adolescents qui avaient été suspectés à l'époque, savoir où ils en sont aujourd'hui, ce qui leur est arrivé dans leur vie, etc. Donc on sait tout de suite les tenants et les aboutissants de l'enquête, on connaît tout de suite la réalité, la vérité sur les meurtres, mais on apprend des détails sordides de page en page en fait.
Et à la fin il y a vraiment le dénouement final et en fait je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Karl et Assad s'en sortent un peu miraculeusement et les autres, bah il n'y a pas de justice quoi. Je me suis acheté le 3e tome cette semaine, la semaine dernière maintenant puisqu'on est lundi. Et bah du coup voilà, je continue parce que j'adore cet auteur, vraiment, ça plume et bah moi ça me parle donc bah j'adore, tout simplement. Voilà, c'est fini pour mes lectures de cette première quinzaine de janvier. Je peux vous parler un petit peu de mes lectures en cours. Donc il y a tout d'abord Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Donc il y a 12 petites nouvelles là-dedans. J'ai le magnifique marque-page que Salona m'a offert, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, un petit marque-page métallique, il y a une petite baleine. Moi j'adore. Là j'en ai lu 3. Je crois que j'en ai lu 3 sur les 12. J'ai beaucoup aimé la première, un peu moins la deuxième, et j'ai beaucoup aimé la troisième aussi. Voilà, c'est des petites histoires, des histoires d'amour qui se passent autour de Noël, de l'hiver, etc. Et voilà, entre deux lectures, je m'en lis une petite et c'est super agréable. Ensuite, j'ai ma lecture de Noël qui est toujours en cours, Harry Potter, le tome 5. Voilà, j'en suis à la page 360 et il fait combien celui-là? Il fait plus de 1000 pages. On va dire que j'en suis à un tiers à peu près. Je crois que j'ai lu un peu plus d'un tiers. Pour moi, Harry Potter, c'est Harry Potter quoi. Il n'y a pas à dire. Mais là, je l'avais commencé pour le lire pendant les vacances de Noël. Et c'est vrai que depuis, j'ai un peu plus de mal à me replonger dedans. Surtout quand je vois la pile à lire monstrueuse qui m'attend derrière. C'est vrai que de lire un livre que je connais par cœur, finalement, c'est pas ma priorité. Mais pareil, c'est un peu comme les histoires d'amour à Noël. Entre deux lectures, se lire un ou deux chapitres de Harry Potter, c'est juste magique quoi. Donc je pense que je vais continuer comme ça tranquillement et je vais pas me presser pour le finir et voilà quoi. Ensuite, donc une de mes lectures principales, j'ai 2 lectures principales en ce moment, donc Delirium, le tome 3 de Lorraine Oliver. Bon, comme beaucoup de trilogies un petit peu jeunesse comme ça, j'ai adoré le premier tome, beaucoup moins le deuxième. Et là, j'avoue que bon, je l'ai commencé il y a 2 jours, je crois. Je l'ai commencé il y a 2 jours, j'ai lu 66 pages et j'arrive pas à rentrer dedans en fait. Donc, j'ai pas envie de l'abandonner parce que c'est quand même une saga qui me plaît bien. Surtout que bon, je suis qu'à 66 pages, donc finalement l'intrigue du 3e tome c'est pas encore mise en place. Donc je vais pousser encore un peu. Ça m'est déjà arrivé d'abandonner une trilogie à la moitié du 3e tome, hein. C'est pas ça qui va m'arrêter. Mais ça m'embêterait pour une saga, pour cette saga, parce que le premier tome vraiment m'avait beaucoup plu et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour Lena, ce qui va se passer pour Alex, ce qui va se passer pour Anna. J'ai envie de connaître la suite de leurs aventures. Et en parallèle, je lis Le chat du jeu de quilles, le tome 2 de Florence Clairefeuille, donc, qui est une auteure auto-éditée. Donc elle m'avait gentiment envoyé ses 2 premiers tomes en février l'année dernière. J'avais tout de suite dévoré le premier que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai mis en suspens, je sais pas pourquoi, j'ai pas ressorti le tome 2 depuis. Et là je l'ai repris, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu une grosse polémique ce week-end sur les réseaux sociaux avec un article de Alan Spade, si je ne me trompe pas, qui a initié une liste noire des blogueurs qui ne veulent pas lire des e-books ou critiquer des livres auto-édités. Et je me suis retrouvée dessus par hasard puisque c'est Elodie, donc Elliot et des livres, qui m'a partagé cet article et je me suis retrouvée à voir que mon blog était cité dans cette liste noire, comme quoi je refusais les e-books des auteurs indépendants et que je refusais de les critiquer. Voilà, donc avec Elodie et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, on a un peu craché sur tout ce qui bougeait. Bon, c'était en privé toutes les 3, hein, mais on a dit notre façon de penser, voilà. Moi j'ai laissé un message, un commentaire sous l'article de l'auteur, donc je me suis dit voilà, d'où ça lui vient.
et pour qui il se prend. Et je me suis rendu compte dans tous les commentaires en fait que beaucoup suivaient mon avis, que beaucoup de blogueurs, youtubeurs, etc. étaient un peu dégoûtés par cet article. C'est vrai que c'est... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que blogueur, déjà on fait ça sur notre temps partiel, enfin sur notre temps partiel, sur nos temps de loisirs. Enfin, moi j'ai une vie active, j'ai un compagnon, j'ai comme tout le monde des factures à payer, je travaille tous les jours. La lecture c'est une passion qui me prend beaucoup de temps. Pour moi c'est un plaisir et j'estime avoir encore le droit de choisir ce que je veux lire. Donc si je refuse un livre qu'il soit auto-édité ou pas, c'est sûr qu'il y a des livres qui sont édités par des grandes maisons d'édition, je ne m'arrête pas devant parce qu'ils ne m'intéressent pas. Des livres auto-édités, c'est sûr que c'est plus délicat puisque l'auteur nous envoie un message, donc il faut refuser à l'auteur cette lecture. Mais la plupart, enfin c'est même pas la plupart du temps, c'est à chaque fois, c'est parce que ça ne m'intéresse pas quand on m'envoie un... Oui, je lis des choses très hétéroclites, c'est sûr que je n'ai pas d'identité livresque, ça je vais pas le nier. Mais je suis pas dans l'obligation de tout accepter. Et j'avoue, j'ai été assez déçue par cet article, par ces commentaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Florence Clairefeuille, donc c'est une auteure indépendante qui m'avait du coup contactée il y a un an pour que je puisse découvrir ses livres. Et ce qui m'avait attirée chez Florence Clairefeuille, c'était un policier, mais ces livres ce sont des policiers mais du terroir, parce que ça se passe dans un petit village de l'Aveyron. L'Aveyron c'est un département qui fait partie de ma région, donc ma double région maintenant, puisque c'est plus Midi-Pyrénées, c'est Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, enfin dans l'autre sens puisque je crois que c'est Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, bref on s'en fiche. Méga région, et du coup j'avais envie de découvrir ce livre, j'avais envie de découvrir l'Aveyron. J'y suis très peu allée puisque c'est assez loin de Toulouse quand même, c'est à plus de 2 heures de route. Et en plus elle m'avait gentiment proposé, elle m'avait demandé si je préférais le format papier ou le format e-book. Alors oui, je préfère le format papier, ça aussi c'est encore un choix. Je me suis fait critiquer sur cet article comme quoi je ne lisais pas d'e-book. Je suis désolée de préférer le format papier, c'est encore mon droit, encore une fois. Et sur ce coup-là, avec Florence Clairefeuille, je n'ai rien exigé. Elle m'a proposé les deux, donc forcément j'ai préféré le papier. Elle me l'a proposé, j'ai demandé le papier. Après, évidemment, je peux comprendre que pour les auteurs indépendants, ça coûte un peu d'argent. Donc je sais que c'est plus facile pour eux de nous fournir les e-books. Bref, je suis en train de m'étaler. Donc suite à cet article et à ma réaction assez virulente sur l'article de Alan Spade, Florence Clairefeuille est venue elle m'a envoyé un mail, elle est venue s'excuser, parce qu'elle m'a dit qu'en fait c'est elle qui m'avait citée, mais pas dans le sens où j'ai été citée dans l'article. Elle m'avait citée dans le sens où j'ai accepté de chroniquer un de ses livres, et elle était partie pour faire une liste blanche du coup, voilà, blanche des blogueurs qui avaient accepté de chroniquer des auteurs indépendants. Et en fait, Alan Spade, il n'a rien compris. Il a pris tous les noms qu'on lui proposait sans même lire les commentaires ou quoi que ce soit, et les a rajoutés à sa liste. Donc Florence Clairefeuille est venue s'excuser, m'a dit qu'elle était désolée, que si elle avait su toute la portée que ça aurait pu prendre, elle se serait abstenue de laisser un commentaire. Et du coup, moi je lui ai dit que je ne l'en voulais absolument pas, puisque j'avais remarqué dans ses commentaires qu'elle me citait, mais elle m'avait bien cité en disant que j'avais chroniqué son livre, etc. Donc je lui en veux absolument pas. Et du coup, elle m'a donné totalement envie de me replonger dans sa saga. Voilà, tout ça pour vous dire pourquoi je me suis replongée dans le tome 2. Et j'en ai profité pour lui demander le tome 3, et ce coup-ci en e-book. Donc voilà, donc là je suis quand même à 60% je crois de la lecture. J'adore. Bon, j'ai trouvé une faute d'orthographe, ça c'est pas bien. Le narrateur qui s'appelle Marc, qui à un moment est désolé, il dit je suis désolé et eux. Mais bon, je vais pas vous en vouloir parce que tout le reste est tellement bien écrit. J'ai vraiment l'impression d'être en Aveyron. Ça manque un peu de jeu de quilles pour moi dans ce tome 2. Il y en avait beaucoup plus dans le tome 1 et j'aimais beaucoup du coup l'ambiance autour de ce jeu. Donc voilà, c'est un plaisir de lire ce tome 2. Il coûte 17€ ces livres, donc ça reste relativement abordable pour des grands formats. Sinon elle les propose en e-book et je sais, donc je suis sa page Facebook et je sais que régulièrement il y a des promos où ces livres sont à 99 centimes, où vous pouvez trouver la trilogie à 1€, des choses comme ça. Donc
Ça reste relativement abordable pour découvrir des auteurs indépendants et moi Florence Clairefeuille j'aime beaucoup donc bah voilà, j'ai hâte de voir un petit peu la suite de l'histoire de ce tome 2, de savoir où est passé Manon. Et du coup me plonger dans le tome 3 et dernier tome de cette saga. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a été un petit peu long mais j'avais envie de discuter un petit peu plus avec vous aujourd'hui. Et de revenir sur cet article qui a fait un petit peu polémique, même si j'aurais pu faire une vidéo à part, mais bon c'est pas trop mon genre de faire des vidéos de ce style là, donc là j'en ai parlé un petit peu. Voilà, bah c'est tout, je vous ai montré mes lectures en cours, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vais essayer de vous montrer vite fait un petit peu l'état de ma bibliothèque et de mon bureau. A bientôt tout le monde. Voilà, vous voyez très rapidement l'état de ma bibliothèque, il n'y a plus rien dedans, j'ai des cartons, j'ai des... Voilà. Ah, c'est triste. Il reste que ma pile à lire, comme je vous le disais. Voilà, voilà.